Arne Quince, vous êtes toujours entre l'art et l'architecture et depuis longtemps, vous vous engagez aussi pour une conscience environnementale accrue. Euh, Cela reste-t-il une préoccupation à ce jour pour vous? Ben, je dirais que pour moi, c'est l'art, dans le pur sens. Je crois pas que je m'approche de l'architecture, dans le sens que l'architecture doit toujours vraiment servir à, à quelque chose, et tandis que l'art, c'est quand même un esprit beaucoup plus libre, même si je construis des très grandes installations et qu'on travaille souvent avec des ingénieurs. Je crois qu'il y a toujours encore une très, très, très grande, différence, et pour moi, c'est, oui, ma lutte avec ces grandes installations, c'est quand même essayer de changer les villes dans des musées en plein air. Je sais que vous avez beaucoup apprécié l'œuvre architecturale de Calatrava. Est-ce que cela vous influence en quelque sorte? Non, la chose, je peux dire, ce qui m'inspire le plus, c'est la nature, à 100. Je pourrais être jardinier. J'ai planté autour de ma maison, j'ai quand même planté plus ou moins 25 000 plantes, rien que pour étudier les plantes, parce que la diversité de la nature, elle est quand même incroyable, et le jour qu'on va pouvoir construire des villes dans la même diversité et le même équilibre que la nature, ça sera ce jour-là qu'on va avoir des villes finalement humains. Parce que nous, l'homme, on s'est tellement éloigné de la nature. Je ne comprends pas comment ça s'est pu arriver, parce que le premier contact que nous, on a comme être humain, quand on est, c'est ce bloc, ce cube bien froid, bien carré, avec ses murs, c'est l'hôpital. Les deuxièmes 4 murs qu'on va rencontrer, c'est quand on va à l'école. Les prochaines 4 murs qu'on rencontre, c'est quand on va au boulot, c'est nouveau ces 4 murs en béton, et puis le jour qu'on meurt, on nous met de nouveau dans ce cercueil de ces 4 murs. Alors, je ne comprends pas comment on a pu s'éloigner aussi loin de la nature, parce que quand on voit toutes ces formes, toute cette beauté qu'on a dans la nature, c'est quand même quelque chose qui peut nous enrichir, qui peut nous embellir la vie. Et pour moi, c'est surtout cette recherche, comment ça pu se passer. Et deuxièmement, ma lutte à moi en étant artiste, c'est quand même essayer de me battre contre et essayer de ramener cette diversité dans la ville, notamment avec mes grandes installations et mes couleurs. Vous faites justement, Arne, référence à vos installations d'une certaine taille, souvent aussi en bois. Une fois le temps de l'expo terminé, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il y a recyclage? Ben, il y a des installations pendant 20 ans. J'ai construit un peu dans le monde entier des grandes installations en bois, et c'était surtout aussi pour faire l'étude, ils réagissaient, comment l'environnement changeait, et pour nous, c'était, en enlevant les sculptures, c'était quand même pour voir pour créer un vide plus grand ce qu'il y avait par avant. Et pour moi, c'était, créer ce vide. Je voyais que même il y a les gens qui prenaient la chose en main pour changer leur ville. Donc en créant ce vide qui était plus grand par après que par avant, c'était comme je semais une semence dans la tête des gens, pour qui prenaient leur ville, à eux-mêmes dans la main, qu'ils essaient de changer et s'approprier la ville. Mais en étant artiste, je pourrais quand même pas rester en créant que des vides. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a commencé à créer des installations permanentes. Mais quand on enlevait les installations en bois, oui, ils étaient, recyclés à 100. Premièrement, ça devenait d'un bois coupé, donc qu'on coupait pour un bois qui était planté spécialement donc pour être coupé. Et quand on démontait les, heu, les installations, on recyclait le bois à du 100 pour faire soit du papier, soit de faire des panneaux de construction.
Jusque fin août, vous exposez à Mons, au BAM, une sorte de rétrospective sur 25 ans de création artistique. L'expo s'appelle My Secret Garden. C'est quoi, vous avez parlé déjà de l'inspiration, mais c'est quoi votre secret pour une telle créativité pendant 25 ans? Le secret, je ne sais pas s'il y a un secret. Je crois que je suis né comme ça avec cette énergie de créer, l'urgence de créer, de partager et c'est de faire de créer un monde meilleur. Je crois que je peux pas m'échapper à cette énergie qui me coule dans les veines et pour moi créer c'est comme respirer mais aussi c'est aussi mon, comment on dit en français? My duty, mon devoir de faire quand même, en étant être humain, d'essayer de changer notre monde parce que nous, l'être humain, la seule chose qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de prendre et on redonne rien. Donc je crois qu'il y a notre planète Terre, elle souffre tellement et je crois urgemment, on doit changer notre, méthode de vie. On doit essayer, de quand même être un espoir ou un exemple pour nos enfants qui nous suivent. Parce qu'on est en train de consommer cette planète à une vitesse incroyable et c'est pour ça que mes installations dans les grandes villes, j'espère qu'ils, poussent les jeunes ou même nous, notre génération, dans une autre direction parce que les jeunes, quand ils grandissent dans les villes, ils savent plus qu'est-ce que c'est les papillons, ils savent plus qu'est-ce que c'est les 4 saisons, ni les abeilles, ni de rentrer à la maison avec les bottes pleins de boue et je crois qu'il faut très, très vite, réinjecter donc la nature et la culture dans les villes parce que tout ce qui est culture, c'est quand même aussi très élitiste. Il y a quand même malheureusement, il y a que 1 du monde qui visite les maisons de culture parce qu'ils sont de nouveau bien cachés derrière les 4 murs comme les opéras, les théâtres, les musées, les galeries et cetera et je crois que d'injecter ou de créer une plateforme dans le domaine public pour essayer de connecter avec les autres 99 à travers la culture, ça ouvre quand même l'esprit. Je crois que là, on a un dialogue complètement différent, par rapport, au musée parce que les gens qui visitent les musées, ils ont déjà une éducation, plus ou moins à travers la culture. On a un dialogue complètement différent. Tandis que si on rentre dans la rue avec les installations, on a un dialogue tout à fait différent. Et je crois que c'est tellement important d'essayer de toucher les autres 99 du monde. Arne, avant de nous quitter, pouvez-vous peut-être lever pour nous le voile sur vos projets futurs, éventuellement aussi à l'étranger? Je viens de dire qu'on peut encore voir votre expo My Secret Garden à Mons jusqu'à fin du mois d'août, mais peut-être un regard vers le futur à l'étranger, peut-être même ici en Allemagne? Bien sûr, en Allemagne, on aura, dans l'année prochaine, j'aurai quelques expositions. Je ne peux pas encore en dire trop. On est en train de négocier les expos, mais il y en aurait sûr et certain en Allemagne. Mais pour le reste, il y a, comme je vous montre à BAM, il y a au BAM, au musée de Mons, on a plus ou moins 150 maquettes qu'on monte, des maquettes qui sont déjà réalisées, mais aussi des maquettes donc sur des projets pour le futur. Alors, on a un gros projet qu'on est en train de réaliser pour l'instant au Caire. C'est une sculpture, elle fait plus ou moins 150 mètres de long et une quinzaine de mètres de haut. Il y a au Mexique, il y a une sculpture qu'on est en train de réaliser, elle fait plus ou moins 40 mètres de haut. Il y a à Séoul, à Shanghai, on est en train de préparer une sculpture aussi pour le Brésil, Sao Paulo. Et oui, on est fort occupé. On sait quoi faire. C'est très impressionnant. Peut-être un dernier mot, Arne, sur cette pandémie du Covid. Nous avons tous souffert aussi des effets secondaires qu'on nous a imposés. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette pandémie jusqu'à présent? Ce qui était pour moi le plus dur, c'est voir comment les gens réagissent maintenant qu'on est vers la fin du Covid. J'avais quand même cru qu'il y aurait quand même plus de monde qui aurait changé leur méthode de vie, mais je crois qu'on vit dans une
société tellement de consommation qu'une fois qu'on aura retrouvé notre liberté, je crois qu'on va consommer encore beaucoup plus qu'auparavant et je crois que notre planète Terre, elle nous donne tellement de signes qu'on doit vraiment arrêter notre méthode de vie qu'on a maintenant et j'étais plus optimiste pendant le premier lockdown du covid. Là, je voyais qu'il y avait plus de gens qui se réadaptaient et maintenant qu'on commence à retrouver notre liberté, je vois que la consommation de la planète, elle est de nouveau, en full force. Donc je ne sais pas si nous, l'être humain, on a appris quelque chose. Je ne le sais pas et je ne suis pas négatif, je suis encore optimiste. Je ne le sais pas. Je crois que votre appréciation est très réaliste. Arne Quins, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Merci pour votre temps. Merci, avec, beaucoup de plaisir.